Bonsoir, bienvenue sur votre chaîne de guidance Kriska Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance du mois de novembre et nous allons réaliser la guidance pour vous les béliers. Donc que vous réserve ce mois de novembre? Je vous rappelle bien évidemment que ceci étant une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne, que ce qui vous questionne, que ce qui vous interroge. Prenez ça vraiment comme des pistes de questionnement, des pistes pour avancer, pour progresser, pour cheminer, mais que vous gardez bien évidemment votre libre arbitre et que vous restez maître de votre vie, en tout cas dans la mesure du possible. Voilà, et puis ces guidances, eh bien, elles sont valables pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc n'hésitez pas à aller regarder tous les signes de votre thème et d'en faire une compilation, une synthèse. Et n'hésitez pas également à revenir sur la vidéo. Des fois, on peut avoir de nouveaux messages car on n'a pas toujours tout capté ou tout entendu, ou voilà. Donc, n'hésitez pas, c'est sur YouTube, c'est gratuit, c'est là pour ça. Allez, pour nos amis béliers, quelles sont les énergies? Alors, il y a une prise de conscience. On met la lumière sur quelque chose d'assez lourd, d'assez pesant, sur une difficulté, sur quelque chose de compliqué. Alors, il y avait trop de cartes. Décidément, ça tombe en paquet pour vous, les béliers. Allez, on va se calmer. On va reprendre son souffle. Et on y va. Allez, on se détend, on se calme. On fait, voilà, une carte, ça me va. Et en plus, c'est une carte de réussite. Donc, vous allez réussir à mettre en lumière quelque chose de toxique, quelque chose qui ne vous convient pas. Et vous allez probablement réussir du coup à le dépasser. Alors, on vous conseille de faire de la méditation. Pour vous, c'est quelque chose qui peut vous réussir, en tout cas sur ce mois de novembre. Vous allez pouvoir, on vous conseille, on vous préconise de faire de la méditation. Ok, on va continuer pour voir un petit peu plus. Décidément, ça recommence. Ah, il y a de l'énergie, les béliers. C'est justement peut-être ça qu'il faut canaliser sur ce mois. Ok, le delta, la prise de conscience, en fait, c'est un message qui vous amène de la protection, qui vraiment est très guidant. Hein, voilà, c'est ce que j'entends. Il y a une forme de guidance qui va vous permettre de mettre en lumière quelque chose. Alors, avec le malheur, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, sur cette carte? Alors, il y a une ouverture. Vous allez franchir un cap, vous allez pouvoir sortir de ça, sortir de cette situation. Vous allez réussir, en fait, à baisser les armes. Vous allez réussir à traverser, à dépasser un conflit qui vous posait problème. Hein. Il y a vraiment une prise de conscience. Là, il y a une ouverture, une protection. Et là, il y a une réussite qui va aussi passer par de la méditation par rapport à un conflit, par rapport à quelque chose... parce que quand on prend les armes, bien évidemment, ça n'est pas pour faire de la diplomatie ou de la pédagogie. Et là, visiblement, vous allez réussir à dépasser ça. Alors, la carte est tombée, les amis. Et il s'agit, voilà, vous mettez fin à un cycle conflictuel ou en fait à une façon d'être en conflit, en fait. Et cette prise de conscience sur ce schéma répétitif, sur ce comportement toxique, eh bien, en fait, vous allez avoir cette belle prise de conscience qui va vous amener à la fin de ça, et ça va vous permettre de lever le voile et regardez, on a après l'abondance en amour. D'accord? Il y a une abondance d'amour en fait qui arrive
et ça vous questionne en fait sur un nouveau départ, un nouveau projet qui amène de la paix. Il y a vraiment de très très belles énergies sur fin novembre, début décembre, hein, même si là on fait la guidance de novembre, mais tout ce travail que vous allez réaliser, ou que l'on vous conseille de faire pour certains, pour ceux hein, qui sont dans cette situation de conflit permanent ou d'une situation qui vous amène au conflit, en fait, vous allez réussir à dépasser pour aller vers quelque chose de plus sympathique, de plus doux, et qui va vous amener petit à petit en cette fin d'année plutôt vers une paix intérieure. Donc, allez-y les amis, faites ce travail, en tout cas, et on vous dit que ça passe par la méditation qui va vous permettre d'avoir une vraie prise de conscience et de mettre fin à un schéma qui ne vous convient pas et d'ouvrir une porte, en tout cas de dépasser ce malheur ou cette situation qui vraiment n'est pas confortable pour vous. Ok, dites-moi en commentaire. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Tout le monde ne vit pas des situations compliquées à l'instant T, bien évidemment. Et j'espère qu'il y en a le moins possible parmi vous. Je souhaite que tout se passe pour le mieux. Allez, on va aller voir maintenant plutôt dans le concret, parce que là, on était plutôt dans les énergies, dans votre comportement, votre façon d'aborder les choses. Ben voilà, on a un nouveau départ. Vous êtes prêt à démarrer, mais à repartir de zéro. C'est-à-dire que on se détache de tout ce qu'on avait qui est inutile. On ne prend que le juste nécessaire pour refaire tourner la roue. D'accord? Pour repartir sur un cycle nouveau. On a la mort. Bah oui, il y a une belle transformation avec cet arcane 13. On en est déjà à 2 arcanes majeurs, 2 premières cartes. Donc, dans votre vie quotidienne, dans votre vie de tous les jours, vous allez amorcer un nouveau départ en partant de zéro, d'où une transformation radicale. Donc, je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas si le jeu va nous éclairer ou pas, mais ceci étant une guidance générale, a priori, ça peut être dans n'importe quel domaine. En tout cas, il y a de la festivité. 4 de bâton, c'est la carte du mariage. C'est la carte où on a de bonnes bases au niveau de la famille, au niveau, vous voyez, c'est ce papa et cette petite fille qui sont en joie par rapport à cette maison dans les arbres. As de denier. On vous confirme qu'effectivement, il y a un nouveau départ dans votre vie matérielle et financière. Donc, ça peut être un nouveau départ professionnel. Donc, vous pouvez peut-être redémarrer de zéro, faire une transformation radicale au niveau professionnel. Ça peut y avoir aussi un nouveau départ financier, hein, une nouvelle idée qui émerge. D'où toujours ce nouveau départ, il y a un potentiel, en tout cas au niveau matériel et financier, qui peut être aussi le niveau professionnel. D'accord? Là, on parle de vos finances, on parle vraiment du matériel, du quotidien. Le 4 de bâton, c'est le mariage. Hein. Donc, soit vous allez peut-être assister à un mariage, soit vous allez assister à une demande en mariage, soit il peut y avoir un mariage au mois de novembre. Après tout, pourquoi pas? Je vous dirais que moi, je me suis mariée au mois de novembre. Donc, vous voyez, pour tout vous dire, mes parents se sont mariés au mois de novembre et je suis du mois de novembre. Donc, je sais que le mois de novembre, certains mois peuvent être importants dans une vie. Je le vis moi-même. Alors, 5 d'épée, vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à relever une forme de défi pour démarrer ce nouveau cycle et repartir de zéro. Vous êtes prêt là, vous ne voulez plus retourner en arrière en fait. Vous êtes prêt à aller vers la transition, hein, vers le 6 d'épée qui est la transition, on le sent. Roi de coupe, en tout cas, émotionnellement, même s'il y a une forme de transformation, mais en tout cas, il y a une belle maturité chez vous au niveau émotionnel, au niveau relationnel, sentimental. Vous maîtrisez vos émotions, mais attention, quand je dis maîtrise, c'est-à-dire que vous les vivez bien, d'accord? On n'est pas dans le contrôle, hein. On est vraiment, je me sens bien avec mes émotions, avec mes ressentis, mes sentiments. D'accord? Bon, bah écoutez, les béliers, c'est plutôt chouette. Je trouve que ça augure un beau mois de novembre pour vous. Alors, on va continuer, hein, il reste 2 cartes. On ne va pas vendre la peau de l'ours, comme on dit.
Mais en tout cas, jusque-là, il y a de la transformation, il y a du nouveau départ, il y a du potentiel. Et Reine de coupe, on a un beau couple, les amis. On a le 4 avec le mariage et on a un couple. Donc, il peut y avoir un nouveau départ où on construit sa nouvelle vie de famille. D'accord? Il y a un mariage, il y a une union, il y a une vie de famille là qui s'amorce. Et il y a un très très beau couple, roi de coupe et reine de coupe, qui sont vraiment émotionnellement, sentimentalement, relationnellement. C'est le couple par essence. D'accord? Donc, chouette. Au niveau relationnel, sentimental, ça a l'air d'aller. Au niveau professionnel, matériel, financier, on vous annonce du potentiel, une nouvelle idée, un nouveau départ. Et en tout cas, tout ça sous l'égide d'un nouveau départ et d'une transformation. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Et bien là, voilà la transition. Vous voyez, je vous disais, après le 5 d'épée, on a le 6 d'épée qui représente la transition. Il y a quelque chose, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent. Vous êtes en évolution. Vous êtes dans une forme d'évolution. Je vous parlais aussi, ça me fait penser, l'épée. L'épée, c'est le mental. Hein, c'est la réflexion, c'est l'analyse. En fait, je vous disais avec la triade qu'on vous annonçait un changement par rapport au fait que vous alliez baisser les armes, que vous alliez retrouver une forme de paix, une forme de richesse, d'abondance, de réussite. Et bien, dans le matériel, ça se concrétise dans votre vie quotidienne. Parce qu'il y a un nouveau départ matériel et financier. Il y a des belles émotions, il y a un beau couple, là. Et en plus, on vous annonce une transformation radicale et un nouveau départ. Et vous êtes prêt à y aller vers cette transition. 3 de coupe, on se réunit, on festoie. Fin novembre, début décembre. Ouais, il y a la tour, il y a quelque chose qui va être déconstruit. Il y a du désir, il y a du plaisir, il y a de la stratégie. Beaucoup aussi d'arcanes majeures. En tout cas, je ne vois rien pour l'instant dans les cartes. En tout cas, pour ce tirage, pour ce côté général, c'est plutôt des énergies générales positives pour vous les béliers. Et je sens beaucoup d'énergie. Mais de la belle énergie, quoi. On y va. Hein, on fonce. Superbe. Eh bien, écoutez, dites-moi en commentaire. J'espère que ça va vous parler, que ça va vous plaire. Alors, on va faire le petit tirage pour un petit peu personnaliser tout ça. Bah, celle-ci, elle est tombée, donc je la prends. Je vais tirer 3 cartes de cet oracle, des messages du tarot, que j'aime beaucoup. Et vous allez choisir une carte. Et ça va vous donner un message un petit peu plus précis pour vous personnellement. Alors, j'allais la retourner, mais non, parce que si vous devez vous concentrer d'abord. Alors, décidément, ça veut vraiment parler pour vous les béliers, parce que toutes les cartes veulent se retourner, elles ont hâte que vous lisiez ces messages. Elles sont aussi énergiques que vous allez l'être. Alors, il y a trop de cartes. Hop, hop, hop. Allez, on en prend une dernière pour les béliers. Je voudrais juste une carte, s'il vous plaît, une 3e carte. Et ben voilà, la voici. Alors, vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous concentrer, choisir votre carte. Je vais les retourner. On y va. Le 5 de coupe. Eh bien, on est toujours dans les coupes. J'accepte ce que je ne peux contrôler. Je prends de la distance sur mes doutes et mes incertitudes. Ok, donc il va y avoir une prise de distance au niveau émotionnel pour certains d'entre vous sur ce mois de novembre, les béliers. 2 d'épée. Je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Waouh! Voyez, on parlait d'une prise de conscience hein, avec la triade. Et bien là, on vous le confirme. Hein. Il y a une forme de lucidité, de clairvoyance. Et vous ne vous cachez pas derrière les masques. Hein. On a dit qu'on levait les masques. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Et bien là, on vous le confirme avec ce 2 d'épée. Et enfin, pour ceux qui ont choisi cette dernière carte...
Le 6 de bâton, je me félicite de mes victoires, ma valeur et mes compétences sont reconnues. Il y a une belle réussite, on vous félicite, il y a une belle confiance, il y a une belle reconnaissance. Voilà, sur ce mois de novembre pour ceux qui ont choisi cette carte. Voilà ce que l'on pouvait dire pour la partie un petit peu plus personnalisée. Donc j'espère que ça va vous parler, que ça vous plaît. Et on va terminer cette guidance par 2 messages conseils. Le premier de l'oracle des messages de ton corps. Donc qu'est-ce que votre corps a à vous dire, ami Bélier? Digérer. Quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Je mettrai ça avec le tirage de la triade par rapport à la prise de conscience et à la fin d'un schéma, à l'aboutissement de quelque chose. On avait, vous savez, on avait le malheur, hein, donc je vous disais qu'il y avait une situation compliquée. Et bien là, on vous dit que c'est vraiment le moment pour la reconnaître, l'accepter et pouvoir vous en libérer et aller vers l'abondance, vers la réussite. Les messages sont toujours assez cohérents. Hein. Et enfin, décidément, ça veut vraiment parler pour vous les béliers. Alors, avec les portes de l'intuition, le message, c'est la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Bien oui, vous avez le fou, vous avez la transformation sur ce mois de novembre. Donc effectivement, peut-être que cette situation qui était compliquée, qu'on a vue dans la triade, ce malheur, là, cette émotion bloquée, eh bien en fait, vous allez réussir à la dépasser sur ce mois de novembre et vous allez pouvoir en fait aller vraiment vers un profond changement, ou en tout cas par rapport à une situation, par rapport à un comportement, par rapport à un schéma. Ok, tout va dans ce sens, les amis béliers, pour vous sur ce mois de novembre. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Donnez-moi vos ressentis. Merci de vous abonner également, c'est très important pour que ma chaîne puisse perdurer. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup des messages, de vos abonnements, bien évidemment, ça me fait très plaisir. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. J'ai hâte de vous retrouver. Bye bye.